ans, donc on rentre à l'école d'architecture. Pour y aller au CP, voilà, c'est pareil que pour y aller au CP. Alors c'est long, hein. La Tour Eiffel, les églises, les maisons, voilà, les musées. Il peut aménager des jardins, des choses très différentes. Et ben c'est de dessiner tout. C'est dessiner tout, mais en plan. C'est-à-dire qu'on prend les maisons, on coupe comme ça, on enlève et on regarde ce qui se passe dedans. Après, il a besoin aussi de travailler ce qu'on appelle en coupe. Alors, en coupe, c'est pas cassé, c'est qu'on va couper la maison dans le sens de la hauteur. On va voir où sont les planchers, ça c'est les planchers, et comment est le toit. Voilà, ça c'est tout ce qu'il utilise pour mesurer. J'en ai une. Des équerres, pour faire les enseignements, des gommes, des crayons, des compas, une table à dessin où on peut faire, ça c'est très important pour l'architecte, voilà. Et du calque, beaucoup de calque, parce que comme ça on peut mettre des feuilles sur des feuilles sur des feuilles pour modifier son dessin. Alors il va aussi travailler avec la lumière, parce que c'est important de voir comment le bâtiment il va être par rapport au soleil. Alors aujourd'hui, vous allez être répartis donc en 9 groupes. Et on va mélanger les secondes avec les maternelles. L'atelier d'aujourd'hui s'appelle Forme et matériaux. Travaille avec les matériaux pour concevoir des structures et des formes, de voir que chaque matériau a ses propres contraintes. Et avant de donner quelconque information, de mettre les élèves véritablement en situation de découvrir par eux-mêmes. Et après, on va leur montrer des réalisations contemporaines, traditionnelles, du monde entier. Peut-être un petit peu plus trop. Regarde, moi je vais te la comme ça, tu la roules et après tu l'aplatis. Moi je vais te la alors. L'idée aussi, c'est que l'architecte n'est jamais qu'une personne isolée qui va construire de façon isolée. C'est un travail d'équipe. Donc nous, on souhaite régulièrement mettre les élèves en situation de travailler ensemble, chose que l'école ne propose pas forcément de façon systématique. Et donc là, nous sommes dans une expérimentation où nous avons des petits d'école maternelle et des élèves de lycée. Donc c'est très intéressant de voir comment justement les uns et les autres se coordonnent pour arriver à construire. Parce que les petits sont, comme les plus grands, bien impliqués dans les réalisations. C'était dur, on a trouvé ça plutôt difficile, donc on s'est plutôt concentré sur les remparts et sur... on est parti d'une base plus grosse pour terminer en bas, quoi. Soit il faut partir de super large et pour essayer de finir haut, et comme nous on ne peut pas non plus partir d'une base large, elle monte pas bien haut, quoi. Mais bon, elle est jolie. C'est vrai que les fondations et la base sont importantes dans toute construction, donc parfois ils partent sur des bases un peu trop fragiles. Après, il faut que ça s'équilibre, c'est-à-dire parfois, il ne faut pas qu'il y ait un côté ou un autre qui prenne le pas, du coup ça déséquilibre la construction. Et puis parfois il y a un peu de magie, parce qu'on a eu un groupe l'année dernière qui est monté à 2,26 m en partant très petit, donc on a tous été surpris que ces élèves-là soient pas obligés d'utiliser des chaises pour terminer leur construction, donc, alors que rien ne présageait au départ à ce que la construction en tienne. Qu'est-ce qui a été le plus dur là, dans sa construction en sucre? Peut-être de faire la base, peut-être. Elle est partie trop large en fait, et du coup c'est pas assez haut. Vous avez empilé les sucres. Et qu'est-ce qui a été dur alors? C'est empiler les sucres. Oui, parce qu'il y avait des trous, il fallait reboucher. C'est la première fois que vous avez joué avec des sucres comme ça ou vous l'avez fait à la maison? Je l'ai jamais fait moi. Moi aussi, j'avais pas assez de sucre, je l'ai fait mais il en manquait assez de sucre. À travers la Terre, on aborde la question du modelage. Oui, c'est très fragile et un peu mal réalisé quand même, mais ça va, on verra bien. Apprendre à des plus petits, c'est facile ou pas? Ils ont fait quelques carrés et la décoration en haut, puis voilà. Donc le sucre, c'est l'empilement, ce qu'on retrouve dans la brique et la pierre. Et puis il y a l'emboîtement, toutes les structures plutôt contemporaines qui sont en bois, mais enfin, on retrouve le bois de façon plus traditionnelle.
mais aussi tout ce qu'on trouve, le métal qui a permis de construire les gratte-ciel qu'on connaît en fait. Le but c'était d'aller le plus haut possible. Ouais, mais bon, que ça tient. Bon, on allait galérer pour faire tenir quoi. Donc bon, on a préféré faire des structures un peu plus cossues quoi. Le plus dur, c'est quoi? C'est les points d'équilibre? C'est quand on veut mettre un étage un peu plus gros sur quelque chose qui va être super petit quoi. Comme les allumettes, c'est quand même vachement fragile, on a du mal à les faire tenir même avec les pistolets colle, c'est quand même ouais. C'est délicat quoi. Je pense que surtout ce qui est nécessaire en termes pédagogiques pour répondre à une partie de la question, c'est le fait de pouvoir mettre les élèves en réalisation de faire. Parce que souvent les apprentissages sont plus techniques et non moins pratiques. Donc de les mettre au cœur de leur apprentissage. Et puis après, c'est vrai que moi je suis toujours émerveillée de voir ce qu'ils produisent sans qu'on leur donne beaucoup d'informations. J'aime bien cette magie qui s'établit là comme aujourd'hui où on se dit qu'on pourrait presque disparaître et que les élèves continueraient à travailler et à découvrir. Même si après il va y avoir de l'apport culturel, il y a un déroulement dans la journée qui fait qu'on monte les marches petit à petit, mais voilà. J'aime bien cette magie de voir comment les groupes entre eux se coordonnent tout seuls, découvrent tout seuls et découvrent des techniques qui sont connues et reconnues, comme le lamellé-collé, où parfois, voilà, et là ce matin encore, on a vu des élèves qui ont collé leurs baguettes pour les rendre beaucoup plus solides. Et c'est des techniques utilisées dans la construction traditionnelle.